Cette vidéo vous est présentée par imaginearts.digital. Salut les budokas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à Saint-Jean-de-Royan pour un stage, mais avant, place à la parole aux pratiquants. Merci de m'accueillir dans ton dojo. Merci à toi d'être venu. C'est un plaisir de t'avoir. Vraiment un vrai plaisir de t'accueillir, de te voir, échanger avec toi. Dis-moi un petit peu, rapidement, quel est ton parcours ? Alors, mon parcours. Alors, j'ai commencé les arts martiaux par le karaté en 86. Mon tout premier dojo, mon tout premier keko, c'était dans le CKF, le club de karaté français de Guy Sauvin, à Paris, rue Charles-Lenoir. Donc, j'ai eu ces deux professeurs, en fin de compte, Guy Sauvin et Jacques Tapol. C'était mes deux premiers. Alors, j'ai tendance à dire les deux ensemble. J'ai du mal à dire c'est Guy Sauvin ou c'est Jacques Tapol, mais c'est vrai que mon premier keko, mon premier cours, ça a été avec Guy Sauvin. Voilà, c'était un moment assez particulier, assez intense, qui m'a énormément plu. Ah ben, ça t'a influencé vu que tu as continué. Voilà, tout à fait. Je dis souvent que Guy Sauvin et Jacques Tapol m'ont vraiment donné l'envie de continuer, m'ont apporté des choses, des bases, par rapport à cette pratique, et l'envie surtout de continuer, d'être toujours là. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ce que je fais, je nomme ça Kokoro-Ryu, l'école du cœur, parce que dès le départ, pour moi, les arts martiaux, c'est une école de cœur, du cœur. Donc je dis pas que j'enseigne un style, mon style, c'est pas ça, c'est plutôt j'enseigne un petit peu, on va dire, ce que j'ai un petit peu appris au fil des années. D'accord. Donc tu as une grande base de karaté, et après tu as implémenté les autres choses, d'accord, que tu as travaillé, un petit peu comme moi, quoi. Qu'est-ce qui te fait continuer depuis tant d'années ? Alors, pour moi, déjà, que l'art martial, pour moi, c'est vraiment la meilleure voie de développement personnel. Voilà, ça apporte tout. Ça apporte tout, ça apporte un développement personnel au niveau mental, au niveau physique, au niveau santé. Donc, un plaisir déjà de pratiquer, ce plaisir d'apprendre, d'échanger, de rencontrer. Parce que c'est vrai que dans les arts martiaux, il y a cette rencontre, rencontre kumite, rencontre des mains, donc cette rencontre avec le partenaire, avec les sensei qu'on peut rencontrer au fil de notre pratique. Donc j'aime ce côté humain au niveau des arts martiaux déjà, de ne pas être seul en fin de compte, même si on peut l'être et que c'est important de l'être, comme tu disais tout à l'heure au niveau de la pratique. C'est vraiment un ensemble de choses, tout à fait. Cet aspect psychologique, cet aspect physique, cet aspect échange, cet aspect relationnel avec les gens. Voilà. Comment tu te vois dans 20 ans ? Toujours là, toujours sur les tatamis. Voilà, toujours là. Il n'y a pas de retraite pour moi dans le martial. Ça n'existe pas. Oui. En fait, tu ne travailles pas. Non, c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure. Pour moi, le travail, c'est les vacances. Je dis toujours, je suis en vacances. Je suis toujours en vacances. Parce que quand on est en vacances, on fait ce qu'on aime. On fait les activités qu'on a envie, qu'on aime. Voilà. Donc, je suis toujours en vacances. Il y a toujours les aléas des problèmes des vacances. Il y a toujours des petites choses. Il n'y a rien de magique non plus. Quand vous partez en vacances, il y a toujours des problèmes à gérer. Donc mais là, c'est pareil. Donc, tout à fait, oui. Je le dis parce que moi, c'est pareil. Donc, tout à fait. Il y a toujours des petites choses. Des petites choses à régler. Voilà. Qu'est-ce qui t'inspire en ce moment dans ta pratique ? Alors, ce qui m'inspire, c'est toujours cette idée, en fin de compte, et depuis le début, c'est cette idée de respect, en fin de compte, respect vraiment des uns des autres, et les stages permettent de voir ça, en fin de compte. Quand on reçoit des gens comme toi, c'est intéressant cet échange pour, on va dire, ressentir et vraiment l'appliquer, cette histoire de respect. C'est facile de le dire, on respecte les autres, on respecte, mais vraiment de pouvoir l'appliquer en permanence, c'est-à-dire qu'on reçoit quelqu'un et que du coup, de là, on vient là, on part vraiment donc de la place, on va dire, de celui qui enseigne, et on passe de l'autre côté. L'élève. Voilà, l'élève. Donc c'est ce respect et se garder toujours cette idée de Shoshin, que tout le monde parle aussi, cette idée de débutant, garder l'esprit du débutant. C'est ça qui m'inspire, on va dire, vraiment, qui est présent en ce moment, on va dire, qui a toujours été présent, mais qui est encore bien présent. D'être respectueux et de garder cet esprit de débutant, d'être toujours émerveillé, d'être toujours content, en fin de compte, quand on voit une nouvelle chose, quand on apprend une nouvelle chose, quand on rencontre une nouvelle personne, d'avoir ce respect, c'est le joie. Et qu'est-ce qui te plaît dans la pratique ? Tout. J'aime tout. J'aime le lieu, j'aime le kekogi, j'aime le bruit du kekogi, j'aime le salut, j'aime tout, les katas, les kions, j'aime tout. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans les arts martiaux ? Alors, ce que j'aime pas, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, le manque de respect qu'il peut y avoir dans certaines fois entre les pratiques, entre les experts, voilà. Donc là, en fait, il est en train de faire référence à une interview que j'ai faite, mais sur une autre chaîne, sur Ronin Martial. Donc si vous voulez le voir, il faut aller sur l'autre chaîne. Donc on mettra le lien par là.
Donc oui, l'irrespect, mais ça... Surtout quand c'est un expert ou un maître ou un sensei qui va avoir ce comportement-là, voilà, moi ça me bloque un petit peu. Ils ont une image, en fin de compte, on va dire, d'exemple, Donc ils doivent avoir un comportement exemplaire et pas montrer ou inciter les élèves à être irrespectueux envers les autres disciplines, envers les autres professeurs. Même ou même juste avoir un esprit sectaire, quoi. Voilà, c'est tout à fait. Ouais, tout à fait. Pour avoir rencontré de grands sensei, et il y en a, peu importe d'où ils viennent, hein. Donc c'est absolument génial. Par exemple, vu que Guy Sauvin était ton premier professeur, donc je ne sais pas si tu es au courant, mais Guy Sauvin était à un stage avec un sensei japonais, okinawanais, donc Takashi Kinjo. Oui. Et ils ont très bien sympathisé, et donc Guy a suivi pendant 10 jours ce sensei avec Jean Smith, et ils ont vraiment beaucoup accroché. Et à la fin de leur tournage, et ça je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le sachent, c'est qu'il a fait le dernier stage avec le Keikogi du sensei japonais. Parce que Takashi Kinjo lui a offert son karaté-gi en lui disant « Tu fais pas la même chose que moi, tu fais pas le même karaté que moi, mais tu fais la même chose au fond. Tu as tout compris. » C'est un beau message. C'est un très beau message d'ouverture. Et on n'a pas besoin d'être... Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est super important, et on le voit à tous les niveaux. Qu'on soit petit grade ou grand grade, peu importe où on est, c'est faire preuve d'ouverture. Et être respectueux vis-à-vis autant, on va dire, des sensei, mais aussi des sensei vis-à-vis des korei, des senpai, de respecter aussi ceux qui sont en dessous. Ah ben, forcément. Si tu les respectes pas, pourquoi ils te respecteraient? Tout à fait. Donc ça va dans les deux sens. Donc moi je l'envisage pas autrement. Hein. Donc c'est l'histoire de ce dojo. Alors, l'histoire de ce dojo, on est sous la mairie, donc on pourrait dire que c'est la cave de la mairie, mais à la base, donc, selon l'historique, ça aurait été d'abord une caserne de pompiers, avec ici, on voit donc l'ouverture des portes pour sortir les camions voilà, d'origine. Ensuite, c'est devenu, dans les années 50, une salle de gymnastique. Voilà, ils entraînaient un petit peu les pompiers pour la partie à Paris, etc. Dans les années 70, c'est devenu une salle de judo, où c'était vraiment exclusivement du judo. Après, il y a eu un petit peu de karaté qui est venu dans les années 80, du karaté Shotokai. Et ensuite, progressivement, ça s'est modernisé, le lieu s'est un petit peu amélioré. Nous, on est arrivé en 96. Donc là, c'est devenu, pas grâce à nous, mais c'est devenu un vrai dojo avec différentes activités. Superbe. Oui. On a la chance d'avoir un lieu qui est adapté pour notre pratique et qui est un vrai dojo. Et c'est dans ce lieu que tu pratiques aussi en famille? C'est ça. Parce que mes deux fils la pratiquent aussi avec moi. Ils font partie donc, de l'école. Ouais. Ça te fait quoi? Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Comme je dis souvent, mes deux fils, c'est mes meilleurs partenaires. Voilà. Qu'est-ce que tu attends d'eux? Qu'ils soient heureux. C'est ça qui est important. Qu'ils fassent ce qu'ils ont envie et qu'ils soient heureux. Ouais, c'est bien, c'est un beau message. C'est le plus important. Ouais. La pratique de plusieurs arts martiaux, vu que tu rajoutes dans ta pratique du karaté de base, tu as rajouté d'autres choses. Pourquoi? Alors, quand j'ai débuté le karaté, avec Guy Sauvin et Tapol, j'avais mon beau-frère qui pratiquait l'Atemi Jujutsu. Il était ceinture marron. Donc, c'est vrai qu'au début, moi, j'étais plus intéressé par la percussion, les coups de pied, les coups de poing. Même au départ, j'étais plus intéressé par la boxe que par le karaté. Je suis venu, pas par hasard, mais presque par hasard, on va dire, au niveau du karaté. Et donc, il m'a montré cet aspect-là aussi, qu'il n'y avait pas au début de ma pratique du karaté au départ. C'est Gedan Barai, Ritsuki, Kakutsuki. Donc, il m'a montré un petit peu cette idée de clé, de projection, d'étranglement, de travail au sol. Et ça m'a intéressé, voilà, tout simplement. Donc, pour enrichir au départ, donc dès le départ, j'ai eu un petit peu cette approche d'enrichir, on va dire. Et ça me permettait aussi des fois de mieux comprendre certains mouvements, on va dire, au niveau du karaté. Ouais. Très tôt, j'ai commencé à faire plusieurs stages avec plusieurs experts, plusieurs maîtres. Ouais. Qui c'est qui t'a touché le plus? Henri Play. Voilà, Henri Play. Souvent, tu dis, c'est qui ton mentor dans tes interviews? Henri Play, ouais. Henri Play. J'ai eu la chance de le rencontrer, j'ai eu la chance de pratiquer avec, d'être là à son dernier stage. Donc c'est pour ça aussi qu'il est accroché au dojo, parce que c'est important. Hein. Il est le pionnier, il est le premier, on va dire. Et ce qui m'a intéressé avec Henri Play, c'est tout l'aspect, on va dire, au-delà de la technique, on va dire, l'aspect, on va dire, vraiment Shin. On parle de souvent Shin, Gitai, et il a permis de me faire mieux comprendre cette partie-là.
que, en fin de compte, le karaté, c'était pas que des blocages, des frappes. Il y avait autre chose. Oui, comme tu disais tout à l'heure, il y a l'esprit, le développement personnel. C'est pour ça que je dis que les arts martiaux, c'est la meilleure des voies. La meilleure des voies pour ça. Parce qu'on est confronté à tout. On est mis face à tout. Au niveau du respect, au niveau de perdre, pas perdre, réussir, pas réussir. La douleur, on est mis face à la douleur, à l'effort personnel, on est... Voilà. Est-ce que tu es prêt pour le fight? Je suis prêt. Allez, 1, 2, 3. Thé ou café? Thé. Ah ouais, pourquoi? J'aime ça. Voilà, j'adore ça. J'en bois beaucoup et j'adore ça. Livre ou vidéo? Livre. D'accord. Quel est ton dernier livre de chevet? Le combat Miyamoto Musashi par Tanaka. Suivre ou donner un cours? Ah, là, c'est difficile. C'est difficile. Allez, je dirais suivre. Suivre. J'aime j'aime être élève. Voilà, j'aime apprendre, j'aime écouter, j'aime regarder. Donc, ouais. Tradition, évolution? Tradition. Principe ou technique? Principe. Combat ou développement? Développement. On le sait tous, hein. Essayez d'y réfléchir à ces questions, d'accord? Et laissez vos commentaires ci-dessous, parce que oui, on peut aimer le combat et autant le côté développement personnel, mais en même temps, c'est si vous pouviez en choisir qu'un, ce serait lequel? Dites-le dans les commentaires. Et on arrive à la dernière partie, donc on change de rôle. Voilà, donc c'est à toi de poser la question. Alors, ma question, ça serait si tu ne faisais pas de karaté Shotokan, si tu ne faisais pas d'Arnis, qu'est-ce que tu ferais? Alors, il faut que j'enlève le karaté et Arnis. Si tu enlèves le karaté, tu enlèves l'Arnis. On pourrait même dire, le petit Lionel, qu'est-ce qu'il aurait fait s'il n'y avait pas eu ça? Et le Lionel d'aujourd'hui? Ma mère, elle m'a toujours dit, quand j'étais petit, que je serais soit flic, soit voyou. Donc, si je n'avais pas trouvé les arts martiaux, je pense que je serais derrière un cachot, quoi. Ouais, c'est peut-être un peu ce côté bad boy, quoi. Donc, même si je suis super gentil, mais j'ai un esprit qui est... Une fois que j'ai choisi un truc, en fait, j'y vais. Mais le problème, c'est que ça soit bien ou pas, ben, j'y vais quand même, quoi. Donc, je suis un peu obtus. Ouais. Au bout d'un moment, donc, quand on est jeune et qu'on est obtus comme ça, ben, qu'on n'est pas forcément bien aiguillé, on finit pas forcément aux bons endroits. Donc, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir les arts martiaux dans ma vie. Mes parents qui ont su me guider, être à mes côtés, sans m'influencer, de toujours me laisser le choix. Donc le choix de pouvoir prendre le choix d'aller enseigner alors qu'eux le faisaient et qu'ils en vivaient à peine. Donc c'était vraiment un choix de cœur, mais de me laisser faire mes choix. Donc toujours en disant attention. Mais voilà, sans obligation. Donc, tu vois, je tourne un petit peu pour essayer de trouver ma réponse. Hein. Donc, je ne sais pas trop. C'est difficile. C'est très compliqué, en fait. Si je devais choisir un art martial, là, maintenant, avec ce que je sais, avec tes connaissances, avec mes connaissances et sans partir là-dessus, je pense que je partirais vers un art interne. Parce que les arts externes sont très bien. Je ferais du sport, donc je ferais de la boxe, donc, que je considère comme un sport, qui est un sport noble, etc. Mais ce n'est pas un art martial. Boxe anglaise, hein, je parle là. Voilà. Mais à côté, je ferais vraiment de l'interne. L'interne, parce que je suis un peu comme toi, je me suis construit à travers les arts martiaux. J'ai appris à me développer, j'ai appris à écrire, j'ai appris à filmer, j'ai appris à discuter avec les gens, j'ai appris à m'ouvrir aux gens, j'ai appris à être pédagogue, je ne savais pas. Ce que je dis souvent, moi, c'est que les arts martiaux, c'est grâce à eux que je suis ce que je suis aujourd'hui. Exactement, donc c'est vraiment, comme tu disais, une voie de développement. Et moi, c'est le karaté qui fait l'homme que je suis aujourd'hui, les arts martiaux. Donc autant aller vers un art interne. Plutôt le Yichuan ? Ouais, parce que j'aime bien ce côté non-forme, en fait. C'est la forme elle-même, apprendre des formes pour apprendre les formes, déjà en Shotokan on en a trop, donc voilà. Je les connais tous, mais je les pratique toujours parce que j'enseigne. Mais si j'enseignais pas, je les pratiquerais pas toutes. Après, oui, le Yichuan me plaît beaucoup à cause de ça, parce qu'il n'y a pas de forme, il n'y a qu'un travail de principe, de connexion. Après, ils ont des formes, des Jibengong, donc des Kion.
Une forme de Qiong, c'est un mouvement et que tu répètes voilà, pendant 1 heure. Quoi. Ouais. Tu fais un mouvement pendant 1 heure, mais bon, voilà, c'est comme si tu faisais Gedenbarret pendant 1 heure. Parce que tu t'oublies dans le travail, tu oublies le temps, tu oublies ton passé, tu oublies tes problèmes. On est dans le moment présent, encore une fois, voilà, dans le moment. Tu t'oublies et puis quand tu as fini, tu te retrouves. Mais tu as changé entre-temps. C'est une forme qui me conviendrait bien. Maintenant. Après, je pense qu'à 15 ans, ça ne m'aurait pas convenu. Quoi. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai passé un super moment. Et toi ? Super. Voilà. Super. Donc, n'hésitez pas à regarder les autres interviews. Vous en avez plein. Là, je vous ai mis une playlist. Donc, cliquez dessus. C'est génial. Rencontrez ces personnes. Allez à leur rencontre dans leur dojo. Ils vous feront un plaisir de vous accueillir. N'est-ce pas ? Tout à fait. Voilà. Bon, merci beaucoup. À très, très bientôt. Et n'oubliez pas que pour être un pratiquant, il faut pratiquer. Alors, Pratiquant.